Deuxième jour des combats au Soudan entre l'armée régulière et les hommes du général Daglo. Selon un comptage du syndicat des médecins, il y aurait une centaine de morts. L'intensité des combats redouble à Bakhmout au moment où à Moscou, le ministre chinois de la Défense vante les liens très forts qui unissent la Russie et la Chine. L'Allemagne ferme ses 3 dernières centrales nucléaires. Le pays veut se tourner vers les énergies vertes qui représentent 40% de la demande en électricité. Deuxième journée ce dimanche, des combats qui font rage dans la capitale, opposant l'armée régulière du chef de l'État de facto, le général Bourhan, au FSR, les forces de soutien rapide du général Daglo. Et le bilan s'alourdit un peu plus. Selon un comptage du syndicat des médecins, il y aurait 97 morts et 942 blessés, dont de nombreux civils. لتفادي الانزلاق للحرب الأهلية لذلك نطالب بوقف فوري لإطلاق النار والوصول لتفاهمات تؤدي إلى الوقف الدائم. Des combats de rue aux fusils automatiques ainsi que des mitrailleuses secouent Khartoum, mais aussi le Darfour dans l'ouest, avec des tirs d'artillerie également à l'est, dans l'état du Kassala. Ce dimanche, impossible de savoir qui contrôle quelle zone de la capitale. Les FSR disent avoir pris l'aéroport et tenir le palais présidentiel, ce que l'armée a aussitôt démenti. La télévision russe diffuse ces images qu'elle présente comme des soldats du groupe Wagner dans Bakhmout où les combats se poursuivent. Des dizaines de prisonniers de guerre ont été échangés durant le week-end de Pâques, mais les armées n'ont observé aucune trêve. Les autorités ukrainiennes rapportent des bombardements dans la région de Zaporijia et le bilan des frappes de vendredi sur Slaviansk s'est alourdi et atteint désormais 13 morts. De son côté, Vladimir Poutine accueille à Moscou le ministre chinois de la Défense qui vante les liens très forts entre la Russie et la Chine. Selon Li Shangfu, les relations entre les deux pays sont déjà entrées dans une nouvelle ère. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, Pékin se dit officiellement neutre. Xi Jinping n'a jamais condamné Moscou, mais n'a jamais parlé au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Даже Бегеш, пока русло сухое, до Дудного мы не поедем, потому что уже сплошно. When you fly through an ash plume, you ingest that ash and it melts. It gets so hot that it actually becomes a liquid. And then it can accumulate in the cooler part of the jet engine. And that accumulation can cause it to block up the engine and block it. And if the engine fails, then the plane starts to fall out of the sky. There's been a real revolution in our ability to do Earth observation from space in the last 2 decades. In particular, the European Space Agency has done a really good job of producing these a new group, a new team of satellites called Sentinel. And these have opened up a lot more opportunities for how we can do volcano monitoring from space.
Ces militants antinucléaires allemands vont désormais se concentrer sur la promotion des énergies renouvelables. Ils ont célébré à Munich l'arrêt des 3 dernières centrales du pays. Ces réacteurs nucléaires devaient cesser de fonctionner fin 2022, une date reportée après la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Le maire de Munich était favorable à ce report, même s'il soutient l'adieu du pays au nucléaire. Die Zukunft heißt auf jeden Fall nicht Atomkraft, sondern die Zukunft heißt erneuerbare Energien, renewable energies. Das wird unsere Zukunft sein. Wir in München setzen seit 2008 eigentlich ausschließlich auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Un sondage a révélé que 65% des Allemands souhaitaient que les centrales continuent à fonctionner, au moins temporairement. Les opposants à ces fermetures estiment que le nucléaire est une source d'énergie dont les émissions de gaz à effet de serre sont moindres. L'Allemagne a ainsi dû augmenter son usage du charbon en se détournant du gaz russe l'an dernier. Both critics and supporters of the shutdowns say that renewable energy needs to play more of a role in Germany's future. But while there's plenty of wind energy in the north, there's a lack of infrastructure to bring it here to the south. And this is where many of Germany's industries are, and they demand a lot of energy. Aujourd'hui, plus de 40% de l'énergie du pays provient de sources renouvelables. Selon Greenpeace, l'État n'est pas allé assez loin par rapport à la rapidité des progrès technologiques pour les énergies propres. If there would have been more political will to develop and to really foster renewable energies, we could have been now much faster and much further than we are today. Les sociodémocrates à la tête du gouvernement de coalition disent s'engager en faveur des énergies propres. Mais le Parti démocrate libre, qui fait également partie de la coalition, s'est prononcé contre la fermeture des centrales. Les défenseurs de l'environnement craignent que les luttes intestines au sein du gouvernement ne compromettent les progrès réalisés. I think it's a problem for not only the young generation, but for all people, also the old people, but of course especially the young generation is faced with this problem and is going to be faced much more with it. Les ponts sont nombreux entre Istanbul et Bruxelles, notamment en matière de culture. Le consulat de Belgique à Istanbul a accueilli sous l'égide de Hub Brussels le célèbre clarinettiste rom Ramazan Sesler, originaire de Thrace, la partie européenne de la Turquie, qui se produira bientôt en Belgique pour le festival Balkan Trafik fin avril. Yapmış olduğum müzik esasında yani yıllar evvel bundan 50 sene önce falan müziğimizde işte bas gitar kullanılmıyordu. Ne bileyim ben işte kendi müziğimizi cazla buluşturuyoruz. Onlarla birlikte müzikler yapıyoruz. Böylece daha keyifli olmuş oluyor. Yani farklılık katıyoruz böylece. Müziğimize farklılık katmış oluyoruz. Istanbul regorge de clubs musicaux, dont la célèbre salle Babylone, pour découvrir les tendances actuelles. Le groupe Electro Hafiz, originaire d'Istanbul, réussit parfaitement la fusion de plusieurs styles musicaux, et notamment en concert. Instrument d'hier et d'aujourd'hui qui dégage une sonorité toujours très électrique. Frédéric Ponsard a rencontré pour Euronews Culture les membres fondateurs d'Electro Hafiz. Don't try to mix the East and the West. Just we listen to so much Eastern music, we listen to so much Western music, so that's what we make. It's so natural for us. It just comes from our hearts. We are not planning it or so structuring it, right? No, it's what it is. Electro Hafiz représente cette phase très contemporaine de la musique stambouliote, avec l'apport aussi de sonorités urbaines, en invitant des DJ et des rappeurs comme ici Groupe Ses, une figure du rap turc. Electro Hafiz sera en concert à Bruxelles pour le festival Balkan Trafik le 29 avril. C'est un exploit sans précédent. Le funambule hongrois Laszlo Simet a réussi la traversée du Danube sur un câble, sans harnais ni filet de sécurité. La performance a eu lieu dans le cadre d'un festival international de théâtre mettant à l'honneur les arts du cirque. Egy kicsit szimbolizálva azt, hogy
átmentjük a kulturális értékeinket, hiszen mi dolga van a művészetnek háborús időszakban, Covid után, mint hogy az apáinktól, a nagyapáinktól megkapott értékeket, azokat átvigyük a túlsó partra, átmentsük a túlsó partra, és adjuk át a gyerekeinknek, adjuk át az utókornak. Csapatmunka, megvalósuló csoda. S'il n'y a pas eu de soleil, ni la pluie ni un vent trop fort ne sont venus troubler l'événement. Az egyik fő aggodalmam az volt, hogy a szél mennyire fogja lögdösni a rudat a kezembe. A kamerák, a ráerősített kamerák extra felületet adnak, a rud maga könnyű volt, ha bár a kamerákkal már elég nehéz lett. Cet artiste de haut vol, plusieurs fois récompensé, s'est préparé pendant des semaines pour cette performance. Une traversée spectaculaire qui aura duré 20 minutes. « 80 ans qu'il faisait résonner ses notes de jazz sur son piano, Ahmad Jamal, célèbre pianiste afro-américain, s'est éteint ce dimanche. Il souffrait d'un cancer de la prostate. Il a influencé le travail de nombreux artistes, Miles Davis notamment. Son album Ahmad Jamal at the Pershing, sorti en 1958, a marqué le début de son succès. Il est resté plus de 100 semaines au palmarès du Billboard, faisant selon le New York Times l'un des disques instrumentaux le plus vendus de l'époque. Ahmad Jamal avait 92 ans.